Voici notre mosaïque littéraire sur le livre Le Passager par Patrick Sénégal. Les 5 mots qui selon nous représentent le livre le mieux seraient trouble de personnalité double, enfance, solitude, autostoppeur et torture. Mais avant de vous parler de ces 5 mots, j'aimerais regarder à une brève biographie de l'auteur. Comme vous pouvez le voir ici, Patrick est né à Drummondville le 20 octobre 1967 et il a fait des études supérieures à l'Université de Montréal. Ceci explique sûrement son choix des lieux qui ont été utilisés dans son roman Le Passager, euh, puisque c'est le personnage principal fait le trajet entre Montréal et Drummondville à presque chaque jour. De plus, dans le livre, les parents du personnage principal demeurent à Drummondville. Encore une fois, avant de vous parler des 5 mots, j'aimerais qu'on regarde à ceci. Comme vous pouvez le voir, Le Passager de Patrick Sénégal va bientôt être au cinéma. En effet, ils ont déjà commencé le tournage du film cette année, en 2017. Parlons maintenant des 5 mots qui ont été choisis. Commençons par le premier, trouble de personnalité double. Étienne souffre d'amnésie et n'a aucun souvenir de ses jeunes années. C'est alors que les questions surgissent dans son esprit. Qui, donc, est ce passager qu'il a pris l'habitude d'embarquer? Mais c'est plus tard dans l'histoire qu'on réalise que le personnage principal du livre souffre d'une maladie qu'on nomme trouble de personnalité double, puisque tous les meurtres qu'il pensait être commis par son ami Alex Salvaille, qui est l'ami imaginaire, étaient en effet commis par lui-même. Regardons à ce article qui nous permet de savoir davantage sur la double personnalité. Comme vous pouvez le voir ici, une personne qui souffre de double personnalité va avoir des hallucinations, c'est-à-dire entendre des voix ou voir des formes apparaître, comme par exemple l'apparition de son ami imaginaire, et va aussi avoir des violences envers soi-même ou envers les autres. Dans le livre, on comprend que durant sa jeunesse, Étienne était en train de torturer les couleuvres, ce qui explique la violence qu'il avait envers les autres. Parlons maintenant du prochain mot, qui est l'enfance. Pour pouvoir comprendre le choix de mots de l'enfance, il faut regarder au schéma actantiel. Comme vous pouvez voir ici, le dessinateur est Étienne Séguin. Sa quête est de savoir ce qui s'est passé dans son enfance. Le dessinateur, Étienne Séguin. L'adjuvant, Alex Salvaille et Louis, car c'est vraiment les seuls qui pourraient l'aider à savoir ce qui s'est réellement passé. Le sujet étant Étienne Séguin et les opposants Alex Salvaille, parce qu'il n'est pas vraiment en train de lui donner de l'information sur sa jeunesse, même si Étienne est à 100% sûr qu'il a connu durant sa jeunesse. Et les parents de Étienne sont eux aussi pas en train d'aider parce qu'ils ne lui donnent pas beaucoup d'informations sur sa jeunesse. Mais comme vous pouvez le voir par la quête, le personnage principal veut à tout prix savoir ce qui s'est passé dans son enfance. Ce qui explique le choix du mot qu'on a fait. Le prochain mot dont je vais vous parler est la solitude. Comme vous pouvez voir ici, au cours de l'histoire, on remarque que Étienne avait passé une majorité de sa vie en solitude, puisqu'il n'avait pas d'amis. Ainsi, il s'est fait un ami imaginaire. On comprend vers la fin qu'il est peut-être schizophrénique. Si on regarde l'article ici, on peut savoir comment la solitude peut avoir un impact sur notre cerveau. En effet, d'après des chercheurs de l'Université de Chicago, la solitude pourrait avoir une influence sur la construction du cerveau et pourrait expliquer certaines maladies mentales dont les personnes vont être atteintes d'eux. Et maintenant, si on regarde à cet article, on peut avoir davantage d'informations sur la schizophrénie. L'article nous permet de savoir comment reconnaître la schizophrénie, puisque le personnage qui va être atteint de la schizophrénie va avoir des hallucinations, comme je l'ai dit avant, l'apparition de Alex Salvaille et une hallucination pour le personnage principal. L'article donne aussi beaucoup d'autres informations, comme exemple sur les origines de la schizophrénie. Passons maintenant au prochain mot qui est l'autostoppeur. Dans l'histoire, Étienne fait le trajet entre Montréal et Drummondville presque chaque jour pour s'en aller au travail. Cependant, il voit à plusieurs reprises un autostoppeur. Le fait qu'il rencontre cette personne vient complètement bouleverser l'histoire. Regardons à ce Google Maps qui représente le trajet que va effectuer le personnage principal à presque chaque jour. Comme vous pouvez le voir ici, le personnage part de Montréal pour s'en aller jusqu'au collège de Drummondville, ou bien le cégep de Drummondville. Mais ici, on voit la sortie où il a rencontré son ami imaginaire, Alex Salvaille. C'est la sortie de Saint-Nazaire. Et on peut voir ici le garage où le premier meurtre a été commis.
par le personnage principal du livre. Finalement, torture est un autre mot qui est vraiment important dans le livre. Durant son enfance, Étienne Séguin commence par torturer des couleuvres à l'aide d'une bicyclette et vers la fin du roman, il torture d'une façon similaire son ami Louis. Regardons premièrement à cet article qui nous permet de savoir davantage ce qui s'est passé dans l'enfance de Étienne. Comme peuvent le voir ici, un ami imaginaire. Séguin, dans la solitude effrayée quelque peu ses parents, s'amusaient en compagnie d'Alex à torturer des couleuvres dans les bois avoisinant la demeure familiale, en les sectionnant dans une chaîne de vélo en rotation. On comprend avec ce bref résumé du livre que durant son enfance, Étienne était en train de torturer des couleuvres. Et plus tard, dans sa vie, les couleuvres se sont transformées en humains qu'il a commencé à torturer. On peut aussi regarder ce clip YouTube qui nous permet de connaître la supplice de la roue, qui est une des techniques qui a été utilisée par le personnage principal vers la fin du livre. On peut en savoir davantage sur cette technique en regardant cet article ici, qui nous donne davantage d'informations sur la supplice de la roue, comme par exemple ses origines et à quelle époque ça a été utilisé. Prenons un exemple du livre qui nous permet de savoir le mot « le torture ». Comme vous pouvez le voir, trois amis, Alex Alvari, Étienne et Eric, sont allés dans les bois pour jouer et tout cela a fini par le fait que Étienne a mis le doigt de Eric dans une chaîne, dans une roue de la bicyclette et lui a arraché, et lui a coupé la main. Ceci conclut notre mosaïque littéraire. Merci.